fille, tu es devenue une femme. Tu es devenue une femme. Quand elle venait ici, elle était en 5e ou bien en 6e. 6e. Voilà. Elle est venue ici en 6e. Elle chante pour moi depuis elle est en 6e. Depuis elle est en 6e. Derrière ce fœtus et ce bébé mpoué, j'ai vu une chantre. Elle est la responsable aujourd'hui de l'équipe de louange. Yeah. Donc il faut être patient, il faut aimer les gens, il faut former les gens. Et vous serez surpris que des gens bizarres qui viennent là se trouvent des grands et des grands ouvriers, des puissants ouvriers. Les gens de la com, ils sont extraordinaires. Pasteur Nadège qui nous a conduits dans la prière, c'était tellement puissant. On bénit Dieu pour ma fille. Yes. Mais sa première direction, moi on allait se battre parce qu'elle ne voulait pas parler. Elle est venue dans cette église, elle était assise, elle est venue écouter la parole pour partir. Et c'est moi qui lui ai dit non, tu ne peux pas juste venir t'asseoir pour partir. Il y a quelque chose en toi. Et là, elle est sur le point d'ouvrir une église. Il y a quelque chose en toi. Tu ne peux pas juste venir comme ça écouter la parole et partir. Tu vois. Et toute sa famille, elle a une famille de serviteurs de Dieu. Tous ses enfants, ses enfants sont à la com. Tous ses enfants servent. Voyez-vous? Donc soyez patients. Priez Dieu pour que Dieu vous ouvre les yeux sur la destinée des gens. Ne voyez pas des gens bizarres, simples et fragiles et vous allez dire non, lui on ne peut rien faire avec lui. On peut faire quelque chose avec tous ceux qui sont dans l'église. La clé c'est de déceler la chose. C'est de travailler pour que ces personnes-là deviennent meilleures. Amen. Il faut aussi qu'en tant que pasteur, on regarde nos finances. On puisse budgétiser, on puisse être discipliné dans nos finances. La chose avec l'argent, ce n'est pas de recevoir beaucoup. D'accord? Mais c'est de pouvoir faire le maximum avec le peu qu'on reçoit. Quand vous voyez certains ministères de loin, vous pouvez penser que les gens ont beaucoup d'argent. Non. Ils ont des sagesses avec laquelle ils gèrent leur argent. Troisième sagesse, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a appris hier? Être un ancien. Restez avec les choses que Dieu vous a données. Restez avec vos amis. Un de mes fils n'a pas pu être à la conférence. Il m'a écrit depuis Yamsoko. Il a dit sa femme et lui ils ont été bénis d'écouter ce message. Qu'ils vont rester. Restez avec vos chantes. Voyez-vous, moi je suis resté avec mes filles là. C'était pas, mais je suis resté. Souvent, vous voyez, on demande la loyauté de nos enfants. Mais nous-mêmes en tant que père, on n'est pas loyal à nos enfants. Quand ils sont bizarres, on les abandonne. Quand ils sont bizarres, on les laisse. Vous devez rester avec les gens. Restez. Fâchez-vous quand ils ont mal fait. Voyez-vous, fâchez-vous quand ils sont en train de devenir bizarres. Mais restez avec eux. Restez avec eux. Moi, je dis, et c'est ma position personnelle, je me dis, si je ne peux pas chasser mon enfant biologique pour quelque chose qu'il a fait, ça s'applique aussi à mon enfant spirituel. Ça s'applique à mon enfant spirituel. Et vous savez, votre enfant biologique, il peut être le monstre de la terre, mais c'est votre enfant. Vous allez vous fâcher, mais c'est votre enfant, c'est pareil. Et c'est rester avec ces enfants bizarres-là qui font que quand ils sont changés, quand ils sont transformés, ils ne connaissent personne d'autre que vous. Ils se rappellent que vous étiez là quand c'était chaud. Ils se rappellent que vous leur avez fait confiance quand c'était bizarre. Ils se rappellent que vous les avez aidés. Quand on est parti à l'anniversaire du pasteur Mohamed, l'année dernière, à ses 50 ans, Milo, il y a un artiste, Milo, il a pris la parole, il a dit, papa, j'étais encore addict à la drogue et à l'alcool. Et un jour, tu m'as dit, je vais voyager avec toi, on ira au Canada ensemble. Il dit ça a changé sa vie. Le pasteur Mohamed était conscient de la vie qu'il menait, mais il est resté. Aujourd'hui, là, il a du succès. Tous les pasteurs voudront avoir un gars comme ça dans leur église. Mais voyez-vous, si l'homme de Dieu a ce genre de personnes, c'est parce qu'il est resté. Restons avec nos pères, restons avec nos frères, restons avec nos amis, restons avec le message, restons avec nos convictions. À Dabou ici, ce n'est pas facile d'avoir une conviction d'excellence. Fais le ministère avec certains standards. Tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Les gens vont te dire, mais ça c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Mais reste avec ce que tu as eu dans ton songe, ce que tu as eu en vision. La parole que Dieu t'a donnée, reste avec ça. Si maintenant ça ne marche pas, un temps va venir. Dieu va susciter des gens qui voudront t'écouter. Des gens qui voudront recevoir ta parole. Des gens qui vont dire ta manière de prêcher me plaît. Ta manière d'enseigner me plaît. Reste avec ta prédication. Peut-être que tu n'enseignes pas comme le pasteur. Toi tu parles lentement, reste avec ça. Il y a des gens que Dieu a préparés pour écouter des prédications comme ça. Donc ne dis pas que c'est ma manière de prêcher là qui est la bonne. Non, pour toi aussi c'est une excellente manière. Mais reste avec ça. Alléluia. Ce matin on a partagé quelle sagesse? La charge pastorale. Tu dois découvrir ce qu'il y a dans ton appel. Ce qui constitue ton travail de pasteur. Ne te lève pas matin puis tu dis tu es à l'église, tu cries, arrivé un moment tu t'endors. Non. Tu dois savoir qu'est-ce qui constitue ton travail. Dans ton travail de pasteur, il y a quoi? Dans ton travail de pasteur, il y a quoi? Et un élément sur lequel tu dois travailler en 2025, c'est le côté prophétique. C'est le côté comment? Prophétique. Un jour, l'évangéliste Gaumont est venu. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de son serviteur?
est venu me voir un dimanche après-midi. On était assis sur la terrasse là. On était assis sur la terrasse et on causait. Pendant qu'on était en train d'adorer, le Seigneur m'a rappelé ce témoignage. Lui et moi, on causait. Et quand on causait, j'ai vu une forte lumière juste derrière ce bâtiment là. Il y a une cour qui est là. J'ai vu une forte lumière au-dessus de la cour. Et j'ai dit, évangéliste, accompagne-moi. Il ne savait pas où on partait. J'ai dit, accompagne-moi. Quand on est parti, j'ai frappé au portail. J'ai dit, papa est là. Il a dit, maman est là. On dit, maman n'est pas là. J'ai dit, papa, on dit, papa est couché. Iriad, TF1. Je suis rentré dans la maison du monsieur. Lui et moi, on ne se saluait pas. J'ai dit, monsieur, levez-vous. Le Seigneur fait quelque chose dans votre maison. Lui et moi, on ne se saluait pas. Il sait que je fais du bruit ici comme pasteur, mais on n'a pas de relation. J'ai dit, levez-vous. Le Seigneur que je sais fait quelque chose. Et voilà comment tu étais là. J'ai dit, le Seigneur que je sais fait quelque chose dans votre maison. Le monsieur s'est levé. J'ai dit, levez vos mains. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que la lumière que j'ai vue au-dessus de cette maison, tu as fait rentrer quelque chose ici. Et je suis sorti, je suis rentré chez moi. Le dimanche qui a suivi, j'étais assis dans mon bureau. Mon bureau dans les gazons, ma chaise et les gazons. J'étais assis là. Après le culte, vers les 17h, je me suis réveillé et je méditais à mon ministère. Et des gens ont sonné au portail. Le monsieur est rentré dans la maison avec sa femme. Dans l'église avec sa femme. Et comment je les ai vus, je dis, oh, les femmes, elles aiment trop ça. Comme je n'étais pas là quand je donnais la prophétie, comme elle n'était pas là quand je donnais la prophétie, elle est venue certainement me demander, homme de Dieu, les détails de la prophétie. Et moi, j'étais assis là. Quand ils sont venus, ils se sont assis. J'ai dit, oui, les nouvelles. On a prié, j'ai dit les nouvelles. Elle dit, homme de Dieu. On va t'appeler homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, on est venu rendre témoignage. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce que Dieu a fait? Elle dit, mon mari m'a dit, dimanche, vous êtes passé à la maison pour déclarer une parole. J'ai dit, oui. J'étais là, j'ai vu une lumière, j'ai commencé à expliquer. Elle dit, voici ce qui s'est passé. Mon mari travaille dans une société, il était sur le point de démissionner parce qu'il n'était pas bien traité. Mais après votre passage le mercredi, mon mari a eu une promotion dans son travail. Et la promotion est accompagnée d'une augmentation de salaire. Mais mon mari a en plus eu une voiture de service. Homme de Dieu, on est venu dire merci au Seigneur. On est venu dire que ce que vous avez dit a vraiment marché. Frères et sœurs, c'est comme ça que dans votre quartier, on va vous prendre au sérieux avec le prophétique. J'avais un voisin ici, un juge. Il était sur sa voiture, une Mercedes. La voiture là était en panne. Il était en train de réparer. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, va lui dire qu'il aura 2 voitures. Ah, j'ai dit, Seigneur, il faut réparer la seule là d'abord. Il dit, va lui dire qu'il aura 2 voitures. Je suis allé dire, il dit, monsieur voisin, le Seigneur me dit de vous dire, vous aurez 2 voitures bientôt. Bon, il a dit amen, parce que lui, son souci là, c'était de faire démarrer celle qui était là. Il a dit amen. Au bout de 2 mois, le monsieur a reçu une affectation ailleurs. Et avec son affectation, il a acheté une voiture. Au point qu'ils étaient obligés de garer leur 2e voiture à l'hôtel ici. Leur garage, ce n'est pas garage de 2 voitures, c'est garage d'une voiture. Donc il roule la voiture, il gare à l'hôtel et sa femme gare sa voiture dans leur maison. C'est la voiture que la dame nous a donnée pour aller à Abidjan. Donc, soyez prophétiques. Entendez Dieu et exercez le ministère prophétique. N'ayez pas peur. Exercez-le avec beaucoup d'autorité. C'est ça qui va faire qu'on va vous appeler homme de Dieu. C'est ça, si vous êtes pasteur, c'est ce qui va vous donner à manger. C'est ce qui va vous donner à manger. Amen. Amen. Je veux parler 1 Pierre chapitre 5. On va lire le verset 1 au verset 2. On va rentrer maintenant dans le camp. Amen. Tout ce que je faisais là, j'étais en train de débroussailler. C'était introduction. C'est maintenant le camp va commencer. On a dit on finit quand? On a dit on finit quel jour? On avait dit samedi au début, non? Et puis on a changé. C'est moi qui ai le micro. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Je vous ai demandé d'être un ancien, c'est pas ça? Voici les exhortations. Voici ce que Pierre dit aux anciens. Quand vous lisez le livre de Pierre, 1 Pierre 1, 1 Pierre 2, à partir de 1 Pierre 2, je crois, il parle aux serviteurs. Ok? Il parle. Après 1 Pierre 3, il parle aux femmes. Je pense que 1 Pierre 4, il parle à tout le monde. Et puis 1 Pierre 5, il commence à parler aux pasteurs. 1 Pierre 5, c'est la partie de la lettre de Pierre où il parle aux pasteurs. Et voici ce que Pierre dit. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Ma sound, please. Pas que ma voix se casse. By the way, s'il te plaît, viens faire descendre le retour qui est ici pour que j'ai plus de son. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Verset 2, yes. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. L'apôtre Pierre nous montre qu'il y a 2 manières de faire le ministère pastoral, de faire l'œuvre de Dieu. Il y a des pasteurs qui, dans le premier groupe, servent Dieu, d'accord, par contrainte. Ils sont arrivés dans le ministère parce que leur père spirituel leur a dit, tu es pasteur, va ouvrir une église. Lui-même, son cœur n'est pas attaché à ce que son père spirituel dit.
Et quand ça ne marche pas, il dit que je ne suis pas pasteur, c'est mon père spirituel qui a fait de moi un pasteur. Il est dans le ministère par contrainte. Il y a des gens pour qui la contrainte qui les a envoyés dans le ministère, c'est la faim. Il n'y a rien à manger, il sait prier, il sait diriger un culte. Donc il décide d'être un pasteur parce qu'il a besoin de manger. La chose qui l'amène à être pasteur, ce n'est pas son cœur qui est attaché à un mandat qu'il a reçu du Seigneur, mais c'est un ensemble de contraintes, un ensemble de difficultés autour de lui qui l'amène à devenir pasteur. Si vous êtes dans ce cas-là, vous devez revoir votre position. Dans ce même groupe-là, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre met des gens qui servent Dieu pour un gain sordide. C'est-à-dire leur intention, c'est de gagner de l'argent. Que votre intention, ça ne soit pas de l'argent. Jamais, jamais. Notre intention en faisant un programme, ce n'est pas de gagner l'argent. Parce que dans beaucoup de programmes qu'on fait, l'investissement qu'on met dans le programme, c'est plus que on ne reçoit d'offrande. Donc notre intention, ce n'est pas de faire un profit particulier. Nous ne sommes pas des businessmen. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Si l'argent rentre dans votre cœur comme étant l'objectif que vous poursuivez dans le ministère, vous n'irez pas loin. Si l'argent rentre dans votre cœur comme quelque chose après lequel vous courez, derrière votre alléluia, amen, vous n'irez pas loin dans le ministère. Et laissez-moi vous dire, Dieu va vous tester. Dieu va vous éprouver avec l'argent. Dieu va tester votre cœur. Il va tester votre cœur déjà avec le temps. C'est-à-dire, Dieu va mettre du temps pour vous donner suffisamment. Et quand Dieu va vous donner suffisamment, il va observer qu'est-ce que vous faites avec l'argent. L'année dernière, en janvier, j'ai commencé l'année avec une mauvaise résolution. J'ai dit dans mon cœur que j'ai beaucoup fait dans cette église. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai mis mon argent, on a fait ceci, on a fait cela. J'ai beaucoup fait. Et je me suis dit non, maintenant je vais me reposer. Mes fils spirituels qui viennent là, eux vont faire. Moi, mon argent, je vais prendre pour payer les costumes, payer les chaussures, voyager un peu. Mais étrangement, j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés en février. Beaucoup de difficultés financières en mars. Et comme j'enseigne la discipline financière, je suis allé interroger le Seigneur. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mes finances? Dieu m'a dit ceci. La chose que tu fais et tu es béni financièrement, tu es en train de laisser ça. Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une alliance entre lui et moi qui est telle que aussi longtemps que mon argent sert à bâtir sa maison, je serai toujours dans l'abondance. Mais si je garde mon argent pour moi, je serai dans le manque. Donc, cher pasteur, Dieu va vous tenter, il va vous éprouver avec votre argent. Il va vous donner 1 million. Il va vous donner. Qu'est-ce que vous allez faire? Notre première grosse offrande, c'était 500 000. On a pris pour faire l'église. Notre deuxième grosse offrande, c'était 1 million. On a encore pris pour faire l'église. Voici ce qu'un homme fait qui perpétue le flot d'argent, le flot de provision dans son ministère. Ne servez pas l'argent. Si vous n'avez rien retenu dans ce camp, retenez ceci. Que l'argent ne soit pas le but que vous poursuivez dans le ministère. Ne soyez pas triste parce que vos offrandes c'est 2600. Ne soyez pas triste parce que depuis les gens ne donnent rien. Ne dites même pas que les gens ne donnent rien. Ne dites pas ça. Ne dites pas. Ambiancez vos gars quelquefois, secouez-les. Mais ne vous plaignez jamais de ce que l'argent qui est dans les paniers n'est pas suffisant. L'argent n'est pas ce que nous cherchons. L'argent n'est pas ce à quoi nous faisons le ministère. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour faire le ministère. C'est vrai que Dieu va nous donner. Mais ce n'est pas la quête principale. Quand je vous dis que exercez le prophétique parce que votre nourriture est là, je ne suis pas en train de vous dire que mettez l'argent devant pour exercer le prophétique. Sinon vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Ne contraignez pas les gens. Il y a des gens, une fois c'était des pasteurs qui étaient venus me voir. Il y a un qui a dit que lui, si tu l'appelles pour dire non, papa j'ai fait un son, tu fais un dépôt de 5 000 d'abord. Interprétation de son, c'est 5 000. Interprétation de songe. Le jour où les gens n'ont pas, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas qu'ils ne seront pas bénis. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas qu'ils ne seront pas vos fils. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les gens même qui n'ont rien quelquefois à côté de vous, ce sont vos prochains millionnaires qui sont là. Ce sont vos prochains milliardaires qui sont là. Mais si vous les traitez mal parce qu'en 2025, ils n'ont pas l'argent pour payer vos billets d'avion, vous allez passer à côté de vos bénédictions. Ne recherchez pas l'argent dans le ministère. Tous ceux qui recherchent l'argent dans le ministère sont des descendants de Balaam. Sont des petits frères de Géasi. La lèpre s'attache à eux. Ils ne prospèrent pas dans le ministère. Yes. Prospèrent pas dans le ministère. C'est vrai qu'on n'a pas l'argent, quelquefois c'est difficile. Moi, mais je vous parlais de mon témoignage, 30 heures au Ghana sans manger. Et une fois je suis sorti d'ici, j'étais en larmes. Parce que je partais dans un programme, je n'avais que le transport aller. Je n'avais pas le transport retour. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Mais je suis allé en larmes. J'ai dit, je partais comme si on me chicotait pour partir. Je pleurais. Je pleurais. Dieu va vous éprouver. Il va éprouver votre cœur. Aussi longtemps que votre cœur n'est pas détaché de l'argent, Dieu ne peut pas vous donner beaucoup. Je vous assure. Et quelquefois, excusez-moi, on arrive à se convaincre que oh, moi je ne fais pas pour l'argent et je ne fais pas pour l'argent. Mais teste vraiment ton cœur. Fouille dans ton cœur. Tu vas voir qu'il y a une partie de toi qui est encore attachée à l'argent. Il dit ceux qui servent le Seigneur pour un gain sordide. Pour un gain sordide.
Les miettes que les gens vont te donner en les oppressant là, ce n'est rien devant l'abondance que Dieu va te donner en le servant. Je te dis. Souvent les oppressions qu'on fait là, ce qu'on reçoit, mais c'est des miettes. On gâte nos noms pour des miettes. Quand Dieu nous visite là, il nous visite avec une grande visitation. Gloire à Dieu si on a l'argent. Si on n'a pas aussi, on continue d'être pasteur. Gloire à Dieu si on a l'argent. Si on n'a pas aussi, on continue d'être pasteur. Que notre joie ne soit pas définie par la quantité d'argent qui est dans notre poche. Que notre joie ne soit pas définie par l'argent qui est dans la caisse. Non. Que notre joie ne soit pas définie par les engagements que les gens ont pris, les promesses que les gens ont faites. Non. Servons Dieu. Que notre joie soit plutôt définie par est-ce que nous sommes dans la volonté du Seigneur ou pas. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est la chose de la saison. Est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que Dieu est dans ma chose? C'est ça qui est le plus important. Le reste là, c'est une question d'argent. C'est une question, pardon, de temps. Avec le temps, tu vas voir que ton niveau financier va changer. Tu vas voir qu'il y a certains témoignages. Tu vois, je parle de 500 000, je parle d'1 million. Il y a quelqu'un qui parle de 50 millions. Bientôt, ça sera ton témoignage. Mais sois patient. Sois patient. Il y a des gens qui ont voulu s'aider. Et une fois, je parlais avec un homme de Dieu. Et puis, il était en train de défendre une théorie du genre, même une fausse prophétie, là, Dieu peut faire marcher ça. Sinon, tu n'as pas besoin de faire une fausse prophétie. Si Dieu t'a rien dit, tu n'as rien dit. Est-ce que tu es obligé d'impressionner les gens? Tu n'es pas obligé de maudire les gens même. Il est monté à sa chaîne dimanche. Et puis dit, vous qui ne donnez pas les dîmes là, hein, je vais commencer à vous maudire maintenant. Moi j'étais l'orateur dans son église. Non, mon gars, il est terrible. Quand il a dit ça, j'ai baissé ma tête. Après il lui a dit, on ne dit pas ça. Il dit, non, laisse révérend. Ceux-là c'est comme ça ils sont. Si tu ne les as pas maudits là, il ne faut pas donner des dîmes. Et le soir on est sorti manger. Pendant qu'on mangeait, il y a une de ses filles qui lui a envoyé un message pour dire, non papa, je t'ai envoyé ma dîme sur. Il dit, tu as vu nos révérences. C'est ce qu'il te disait, il faut les maudire. Il dit, non, on n'a pas besoin de faire ça. Il dit, tu vois, ils sont assis sur l'argent et puis ils nous font souffrir. Il dit, non, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin. Et vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est pas ça le réel ministère. C'est pas ça. Il y en a aussi qui sont des ministres de Dieu et qui sont en train de chercher l'argent à travers toute forme de business. Aujourd'hui, tu vends poulet, demain, tu vends pigeon, après, tu vends placali. Tu es un pasteur vendeur. Tu cherches quoi même? Fais ton ministère. Dieu va te donner l'argent dans le ministère. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Cherche l'argent. Il cherche l'argent, ça ne finit pas. Et il n'a que 5 minutes pour préparer son message pour venir. Quand il veut prêcher un message, tous les thèmes sont des thèmes d'économie et des thèmes de business. Tous ces exemples sont des exemples. Tous ces témoignages, c'est des témoignages de business. Frère, Dieu bénit dans le ministère. Moi, j'ai fait le choix de servir Dieu à plein temps. Et je crois que pour moi, c'est un choix. Moi, je n'ai pas entendu Dieu particulièrement me dire non, fils, maintenant le temps est venu. Laisse. Non. J'ai dit à ma femme, je ne peux pas faire deux choses. Je ne peux pas faire deux choses. Et c'est de ça qu'on va parler. Pas faire deux choses. J'ai dit à ma femme, je ne peux pas faire deux choses. Parce que je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand je suis quelque part, je suis quelque part. Quand je ne suis pas, je ne suis pas. Maintenant, il ne faut pas écouter mon message pour dire non, je vais abandonner tout ce que je fais. Parce que c'est aussi dans le temps. Tu comprends? Moi, j'ai travaillé 2 ans ou 3 ans avant d'être pasteur à plein temps. Tu comprends, non? Donc, il ne faut pas te lever aujourd'hui pour aller dans une folie. Vous allez manger riz piment, riz dans l'eau, les choses comme ça. Alléluia. Et dans cette première catégorie, il y a des gens qui servent Dieu par contrainte. Il y a des gens qui servent Dieu pour un gain sordide. Et puis j'ai envie de dire, il y a des gens qui servent Dieu selon eux-mêmes. Ils ne servent pas Dieu selon l'éthique du ministère, mais ils servent Dieu selon leur propre éthique. Ils ont leur propre doctrine. Nous chez nous, moi chez moi. Voici chez moi comment ça marche. Il n'y a pas quelqu'un qui doit servir le ministre, qui doit servir Dieu avec ses propres règles. Non. Tu peux avoir une certaine alliance avec Dieu. Tu peux avoir une discipline que tu as mis en place pour être performant. Mais la réelle règle, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Nous tous, on doit servir le Seigneur selon les principes de Dieu. On ne sert pas le Seigneur selon les principes du monde. On ne sert pas le Seigneur selon les principes économiques qu'on a appris à l'école. Non. À l'école, non. À l'école, on nous a dit d'épargner pour on ait beaucoup. C'est pas ça. Mais à la maison, à l'église, on dit celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Devient pauvre. Donc la règle qu'on doit suivre, c'est la règle de Dieu. C'est la règle de Dieu. Dans ces mêmes versets, l'apôtre Paul nous montre une deuxième catégorie de personnes. Et je crois que tu es dans cette catégorie-là. Il dit ce sont des gens qui servent Dieu volontairement. Yes. Qui servent Dieu volontairement. Il y a un frère qui a chanté une chanson là. On n'a pas serré mon cou. Comment il chante ça même? Servir Dieu. Faut jouer dans la gamme là.
C'est le chant que tu joues. Tu joues en gospel quoi. Vous jouez en zoubou maintenant. Dieu, j'ai dit c'est ma décision. Servir Dieu. Chante avec moi. Ma vocation. Servir Dieu. J'ai dit c'est ma décision. Chante le couplet pour moi. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens, on n'a pas serré le col. Amen. Ils ont décidé volontairement que moi, ma vie là, c'est au service de Dieu. Quand je rentrais dans le ministère, suivez-moi très bien, j'ai décidé de tourner le dos à beaucoup de choses. Parmi les choses que j'avais une entreprise, un business. On était associé avec un gars, on faisait des pépinières d'EVA et on les vendait chaque année. On était un client du FDH, du fonds de l'EVA. Et une année, on a vendu les EVA, les plants là pour 37 millions. Avec l'argent dedans. Et on a reçu un dernier chèque en 2016 ou 2015. 2015. Le dernier chèque qu'on a reçu, le dernier paiement, c'était 2 millions. Je lui ai dit, donne-moi les 2 millions et prends tout ce qu'on a bâti ensemble. Tout. Le matériel seulement qu'on avait pouvait faire 3 ou 5 millions. La première fois qu'on est parti acheter du matériel à Bernabé, on a dépensé 3 millions. Mais on a encore acheté de l'équipement. J'ai dit tout, il ne croyait pas. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait venir son pasteur. Il a fait venir sa famille. Il dit non, le gars là, j'ai l'impression qu'il est fou. Donc je veux que vous soyez des témoins. Parce que, et puis il m'a dit, c'est que tu vas signer, tu as pu revenir. J'ai dit non, je ne reviens plus. Donc son pasteur me mettait assis. J'ai dit, je ne veux plus. Donne-moi l'argent, c'est fini. J'ai tourné le dos à ça. Toutes les choses qui me rattachaient plus ou moins à une ancienne vie, j'ai tourné le dos à ça, définitivement. J'ai dit, moi, je vais servir le Seigneur. J'ai recommencé à marcher sans voiture. Yes. J'ai recommencé, j'ai accepté d'être mendiant, demander 10 000 francs à ma maman, demander 20 000 francs à mes parents, demander 10. J'ai décidé ça. Recommencer ma vie. Mais cette fois-ci, recommencer ma vie comme un serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas performer dans le ministère si vous n'avez pas ce mindset. Si volontairement votre cœur n'est pas attaché à ça. Parce que le service de Dieu est exigeant, extrêmement exigeant. Et si un homme n'est pas avec sa volonté, ça ne va pas marcher. Donc dans cette deuxième catégorie de personnes, il y a des gens qui servent Dieu volontairement. Deuxième point, et il y a des gens qui servent Dieu pas selon eux, mais selon Dieu. Servir Dieu selon Dieu, c'est quoi? C'est mettre la volonté de Dieu au-dessus de tout. Ce que Dieu te dit dans une saison, tu ne te regardes pas. Tu ne regardes pas tes finances. Tu ne regardes pas est-ce que tu peux. Tu décides simplement de marcher. Seigneur, tu as dit on va faire. Tu as dit de faire une conférence pour les pasteurs, on va faire. Tu as dit de faire telle chose, on va faire. Tu m'as dit d'imprimer les livres, de donner gratuitement au pasteur. Seigneur, ça me coûte de l'argent. On va le faire. J'ai pris l'argent dans mes économies pour vous donner les livres gratuitement. Oui. Oui. Je suis allé dans mes économies. L'argent que j'ai gardé l'année dernière, c'est ce que j'ai pris une partie pour faire les livres. Parce que je ne sais pas. Tu vois, selon moi, je dois garder mon argent, ça va devenir beaucoup. Mais selon Dieu, imprime les livres, donne-les au pasteur. Imprime les livres. La bonne nouvelle, c'est que c'est le service selon Dieu qui te garantit la paix, qui te garantit l'abondance, qui te garantit le succès. Tu es trop petit pour croire que tu es trop sage. La Bible dit, je crois, c'est en Proverbe chapitre 16. Donne-moi le verset 1. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe 16, Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne la réponse à toutes choses. Dans le verset 2. Verset 2 dit quoi? Il dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse des esprits, c'est l'Éternel. Quand tu t'assois, ce que tu vois, c'est juste, oh papa, si on fait ça, ça va marcher. Si on fait le ministère, comment ça va marcher? Quand tu démarres, c'est poteau. Poteau, gros poteau. Donc c'est mieux de faire le ministère selon Dieu, cher pasteur. C'est mieux de faire le ministère. Faire le ministère selon Dieu, Dieu peut vous amener dans une saison où vous êtes en train de réussir quelque chose, à changer totalement votre manière de faire. Changer tout. Est-ce que vous serez, les anglophones disent, willing? Ouais, pasteur Richard, willing. Est-ce que vous serez disposé ou bien est-ce que vous aurez la volonté de changer? Yes. Servir Dieu selon Dieu, c'est lorsque certaines personnes quelquefois te disent on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et la voix que tu as entendue est différente de ce que les gens te disent. On a dit à Pierre ne parle plus. Pierre a dit jugez en vous-même.
est-ce bien d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Pierre connaissait l'importance de respecter les autorités. Mais il dit quand les autorités sont là, que Dieu est là. La chose qu'on doit choisir, c'est Dieu. Vous serez confrontés. Vous serez confrontés. Il y a des gens, et pasteur Sinclair nous en parlait au bureau tout à l'heure. Il a dit le piège quelquefois de suivre tout le monde, c'est que les gens t'amènent à faire le ministère comme eux. Donc si Dieu n'a pas voulu que tu suives une telle personne, la personne va te changer. Elle va te métamorphoser. Tu vas devenir une version que Dieu ne veut pas. Alors que chacun d'entre nous doit être dans une certaine version pour flotter dans son appel. Chacun d'entre nous doit être dans une certaine version. Donc Dieu même va t'indiquer les pasteurs que tu dois écouter. Il va t'indiquer les hommes de Dieu que tu dois suivre. Mais si tu vas suivre quelqu'un que Dieu ne t'a pas connecté, quelqu'un que tu ne dois pas suivre, il va t'amener à être comme lui. Il va t'amener à être comme lui. Et lui n'est pas son genre de ministère, son type d'appel n'est pas censé être comme toi. Est-ce que vous me suivez? Chers pasteurs, faites un effort. Mais servez Dieu selon Dieu. Pas selon vous. Pas selon le monde. Pas selon vos moyens. Pas selon votre entourage. Dieu peut vous dire dans une saison, dans une vie, de faire quelque chose totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est comme ça que Dieu vous appelle. C'est comme ça que Dieu vous appelle. Ce n'est pas l'expérience des gens. Yes. Ce n'est pas l'expérience. C'est bien de... J'enseigne qu'il faut demander conseil à des gens qui sont âgés. Mais il faut demander conseil tout en étant en prière. Il faut que le conseil qu'on vous donne là, Dieu vous confirme que c'est lui qui est en train de vous parler. Parce que quelqu'un peut vous donner un conseil qui va vous éloigner même du plan de Dieu pour vous. Son intention, ce n'est pas de le faire. Mais dans sa bonne foi de vous aider, il peut se tromper dans le conseil. Il peut se tromper dans le conseil. Je vous encourage à faire partie de cette deuxième catégorie de personnes qui servent Dieu volontairement, qui servent Dieu, comment? Selon Dieu. Donc, on revient sur le verset. Leni Wakube. Ça va ma fille? 1 Pierre 5, le verset 2. Lénie a impressionné mon père spirituel. Mon père a fait un camp ici. Lénie était sur ses talons. Elle place la caméra comme ça. Elle met la caméra comme ça. Mon père m'a écrit, il dit, ta fille, elle maîtrise. Quand ses déplacements, je sens qu'elle maîtrise même l'audiovisuel. Elle travaille dans quelle société? Elle a appris ça où? Elle a fait quelle école? Il dit, pas quelle école? C'est à l'église là-bas, elle a appris à attraper la caméra là. Il dit oui, c'est à l'église. C'est à l'église. C'est à l'église. Amen. Donc faites partie, cette catégorie de personnes, ils servent Dieu comment? Il a dit comment? Volontairement. Ils servent Dieu selon Dieu. Et puis ils servent Dieu avec dévouement. Yes. Je vais vous parler pour le reste de notre camp du dévouement. 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 C'est ça qui est notre thème. Percer avec dévouement. Dévouement. Je parlais tout à l'heure de 10 manifestations du dévouement. Mais avant, laissez-moi vous parler de l'importance même du dévouement. Notez ceci. Il n'y a personne qui réussit s'il n'est pas dévoué. Il n'y a personne qui réussit dans quoi que ce soit s'il n'est pas dévoué. Si tu n'es pas dévoué à une femme, tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas dévoué à un homme, tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas dévoué à une vision, tu ne l'accompliras pas. Si tu n'es pas dévoué à un mandat, si tu n'es pas dévoué à un père, tu n'es pas dévoué à un maître, tu ne peux pas être fidèle. Donc la première finalité du dévouement, c'est de conduire un homme au succès. C'est de faire quoi? C'est de conduire un homme au succès. Toute personne qui réussit est une personne dévouée. Je ne sais pas si vous connaissez Cristiano Ronaldo, pour vous qui êtes les footballeurs. Il a combien d'années encore? Il a quel âge? 37 ans, bien 38 ans, mais 40 ans. Bientôt 40 ans, mais il est encore là. C'est quelqu'un qu'on dit qu'il ne boit pas d'alcool. Les rumeurs disent même qu'il ne va pas avec sa femme, que ses enfants-là, il les a eus d'un autre système. Oui. Les gars, si vous voyez certaines personnes qui sont dévouées, il y a quelque chose que j'ai vu à Pasteur Mohamed à la dernière conférence de répit. Et j'ai décidé, je pense que ça m'a impacté terriblement. J'ai vu le Pasteur Mohamed à la dernière session. Il était assis pendant qu'on posait les questions et il somnolait. Il somnolait. Il somnolait. Ça pouvait faire bizarre qu'un père comme ça somnole. Mais moi j'ai compris un autre message quand je l'ai vu somnoler. J'ai compris que désormais je dois travailler jusqu'à l'épuisement. Je dois travailler. C'est ce somnoler là qui doit m'amener à aller dormir. Je ne dois pas aller dormir comme ça. Je dois travailler jusqu'à je suis fatigué. Voici la résolution avec laquelle je suis venu. Parce que j'ai réalisé que les résultats que le monsieur là a, ce n'est pas seulement ses prières. Non, c'est la manière qu'il a de faire le ministère.
Il a invité un homme de Dieu pour faire conférence répit. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, lui, il était dans une autre salle, en train de faire une émission qui passait en direct. Donc, la conférence passait sur le compte de répit et lui passait sur MS Live. Quand on a fini MS Live, il nous a retrouvés dans une autre salle pour rompre. Il était en jeûne en même temps pour faire la rupture de jeûne. Après, il est parti. La deuxième session, la session du soir, c'est lui qui a encore animé cette session-là. J'ai dit, waouh, quelle manière de travailler. Nous, quand on fait un seul programme, on ne va plus faire autre chose. On est sur le programme, on respire le programme. Mais j'ai vu que le monsieur là, il travaille, mais sauvagement. J'ai dit, non, moi, je vais changer ma manière de travailler. Je vais être aussi dévoué à mon ministère, dévoué à mon appel. Donc, la première clé du dévouement, c'est que le dévouement vous aide à être comment? À réussir. 1 Timothée 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. 1 Timothy 4, 15. 1 Timothée 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. Dis avec moi si tu es un pasteur. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quand vous voyez un pasteur qui a des progrès évidents, vous voyez un homme de Dieu qui a du succès, qui a de l'avancement dans ce qu'il fait. Je vais vous partager un succès. Je vais vous partager un secret qu'il a. C'est un homme de Dieu qui s'est donné tout entier à ce qu'il fait. Yes. Moi, mes songes sont autour du ministère. Je ne fais pas un songe dans lequel je suis président de la République. Je ne fais pas un songe dans lequel je travaille dans une banque. Non. Mes songes, ça tourne autour de l'œuvre de Dieu. Mes voyages tournent autour de l'œuvre de Dieu. Mes amis tournent autour de l'œuvre de Dieu. Mes enfants tournent autour de l'œuvre de Dieu. Mes causeries tournent autour de l'œuvre de Dieu. Ma vie, c'est autour de l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai décidé de me donner tout entier aux choses que je fais. Beaucoup d'entre vous, vous êtes partagés. Il y a une partie de vous qui est guérie. J'ai lu une fois un livre. Parce qu'à l'école pastorale, on nous enseignait qu'après Dieu, c'est notre famille. Et après notre famille vient le ministère. Qui a entendu cet enseignement-là? Qui a entendu cet enseignement-là? Mais une fois, j'ai lu un livre où le monsieur disait qu'après Dieu, c'est le ministère. La famille vient après. Et j'ai lu le livre. Il était pertinent. Il donnait des illustrations. Il donnait des versets bibliques. Et l'un des versets qu'il a donné, c'est lorsque quelqu'un a perdu son papa. Jésus lui a dit, suis-moi. Et il a dit, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Et Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Si la famille était plus importante que le ministère, Jésus aurait compris qu'il enterrait son père avant de le suivre. J'ai dit, ah, mais le gars, il est pertinent. Ce qu'il dit, c'est quand même vrai. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si je dois marcher dans cette révélation, j'ai compris que la meilleure manière pour moi de ne pas souffrir, c'est d'avoir mes enfants dans le ministère. Là, après Dieu, c'est ministère, famille. C'est-à-dire, les deux sont au même niveau. Pendant que je suis pasteur, je suis en même temps père de famille. Ouais, c'est pourquoi quand je prêche, mon fils joue au piano pour nous. Pour moi. Et il a en même temps mon pianiste. Il a en même temps mon fils et mon pianiste. C'est mélangé. Donc, on a nos relations. Souvent, lui et moi, on rigole. Quand je lui dis certaines choses, il sourit. Je blague avec lui. Parce que c'est mon fils en même temps mon pianiste. Je suis son père et son pasteur en même temps. J'ai mis tout en même temps. Pour que je me donne tout entier. En même temps. Donc mes sorties avec mes enfants, ce n'est pas seulement qu'on va à Jacquesville pour se prélasser. Mais mes sorties, c'est quand on voyage aussi pour aller prêcher. Un dernier, on est parti à Sini. Notre première fois d'aller à Sini, on est parti faire programme. Oui. On était à Sini, on a profité, mais on était dans évangélisme, on était dans prédication. On était dans séminaire. Donc je n'ai pas de problème pour dire non, à où je mets ma famille, où je mets le ministère. Ma famille, c'est le ministère. Mon ministère, c'est ma famille. Là, je suis tout entier. Hier, j'ai déposé ma famille à la maison. Je suis revenu à l'église. J'ai dormi ici. Quelqu'un m'a demandé matin et ma femme, j'ai dit, ma femme, elle sait ce qu'elle a à faire. Moi, je suis d'une autre gamme ce matin. Je suis d'une autre gamme. La clé pour avoir du succès dans le ministère, c'est de se donner tout entier. Quand quelqu'un est dévoué, ça veut dire qu'il s'est donné tout entier. Deuxième avantage du dévouement. Ah, il est déjà 13h. Non, c'est qu'on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Deuxième avantage du dévouement, le dévouement est un élément de transformation. Yes. Si vous amenez quelqu'un à être dévoué, il va changer totalement. Les plus paresseux deviennent les gens les plus diligents lorsqu'on leur injecte le vaccin du dévouement. Un jour, pasteur Anissé, tiens-toi, on va te voir. Pasteur Anissé, tiens-toi debout, on va te voir. Pasteur Anissé, on était en réunion. Il dit, homme de Dieu, man of God, papa, c'est à quel moment est-ce qu'on peut s'absenter de l'église? Assieds-toi. Il dit, c'est à quel moment?
quel moment on peut être absent? On peut demander une permission. Je lui ai dit, il n'y a pas d'absence. Il était choqué. Je lui ai dit, il n'y a pas d'absence. Mes gars, ils ont veillé. Hein? Il a dit, à l'église, il n'y a pas d'absence. Si tu es responsable, il n'y a pas d'absence. Il est resté froid. Mais quand il est parti, le Saint-Esprit l'a aidé à comprendre ce que je voulais dire. Et il comprend mieux la chose. Il est aussi dévoué que moi. Dans ce livre-là, je raconte un témoignage où je dis le dévouement du pasteur a créé en moi le dévouement. C'est du pasteur lycée que je parle. Quand il m'a vu ma manière de faire l'église, il a dit non. Un 1er janvier, son beau est venu le voir. Et lui et moi, on a parlé au téléphone. Et je lui ai dit, il était au bureau. Son beau lui a dit, il veut voir le pasteur qui est au bureau le 1er janvier. Il veut le voir. Ils ont laissé causerie. Son beau et lui, ils ont roulé la voiture pour venir voir le pasteur qui le 1er janvier est assis dans son bureau en train de travailler. Il est venu me voir. Et son beau là, il contribue. Il est dans nos groupes de prière. Parce qu'il a été choqué de voir qu'un pasteur le 1er janvier, il est assis au bureau. Son beau l'a dit, un pasteur qui fait budget, il veut voir un pasteur. Quel est le pasteur qui fait budget? Lui, il veut le voir. Parce qu'il était choqué. Le dévouement vous amène à être transformé. Vous savez, votre manière d'être maintenant, là, vous ne pouvez pas avoir les succès que vous avez. Parce que le type de ministère que Dieu veut vous donner, ça répond à un type de personne que vous devez être. Aussi longtemps que vous n'êtes pas cette personne-là, Dieu ne peut pas vous donner ce ministère. Vous allez beau prier. La chose vers laquelle Dieu va vous indiquer, c'est vers une transformation. Dieu va dire, change ça encore. Change ça, prie un peu plus. Sois un peu plus doux. Aime encore plus les gens. Fais ceci. Et quand tu seras le type de personne que Dieu veut que tu sois, le ministère que tu veux va venir vers toi. C'est pourquoi un pasteur, si vous êtes ici que vous m'entendez, un pasteur doit travailler sur sa transformation. Chaque année, tes résolutions, ça doit être des résolutions de devenir meilleur. Ça doit être des résolutions de croissance. Ça doit être des résolutions pour prier plus. Ça doit être des résolutions pour pardonner. Ça doit être des résolutions pour être spirituel. Ça doit être ce genre de résolutions. Parce que si tu ne changes pas, ton ministère ne changera pas. En fait, ton ministère est exactement ce à quoi tu corresponds dans l'esprit. Ton ministère est exactement ce à quoi tu corresponds dans l'esprit. Yes. Dieu m'a dit qu'on a fini la première année de cette église. Il y avait plus de 200 personnes qui sont venues ici pour la première fois. J'ai 50 personnes qu'on a pu garder. On a gardé seulement 50 personnes. Je suis allé dire au Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Chaque pasteur, tu dois aller demander à Dieu pourquoi ton ministère n'avance pas. Tu dois aller t'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je fais puis ça ne marche pas? Tu dois aller, Dieu va te dire la chose à faire. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit tu es un bon pasteur, tu prêches bien, tu es bien, tu as dit, mais Dieu m'a dit tu es un mauvais leader. Dieu m'a dit, c'est deux choses différentes d'être un pasteur et d'être un leader. Voici comment je me suis engagé dans toutes les formations de leadership. J'ai commencé à acheter les livres de leadership. J'ai commencé à faire séminaire de leadership. Aujourd'hui, je peux dire que je suis devenu aussi un petit expert en leadership. J'ai appris le leadership. Et j'ai compris que l'église, ce n'est pas seulement power. Take it one, take it two. Il y a une science pour gérer les hommes. Il y a une science pour gérer les relations. Il y a une science pour parler aux gens. Il y a une science et c'est dans le leadership. Quand je vous dis que vous devez être capable de voir ce que quelqu'un peut devenir, c'est dans le leadership que j'ai appris ça. C'est dans le leadership que j'ai appris. Donc si vous n'êtes pas transformé, vous n'aurez pas le type de ministère que vous voulez. Vous n'aurez pas. Si vous êtes encore méchant, encore jaloux, vous ne pouvez pas vous réjouir. Vous ne pouvez pas être intempérant. Il y a un type de ministère que vous n'aurez pas. Et la bonne nouvelle, c'est que quand un homme commence à être dévoué, le dévouement provoque en lui toutes sortes de transformations. Avant, nous, on nous enseignait qu'un pasteur peut prêcher 45 minutes. C'est pas ça? Après 45 minutes, les gens ne l'écoutent plus. Depuis quelle heure vous êtes assis ici en train de m'écouter? Depuis quelle heure? J'ai dit à mon tonton qu'à l'église, moi je prêche. Il dit non, c'est pas vrai. Mais tu vas les tuer. Il n'écoute plus. Il dit pour toi. Ça là, c'est le jour où tu as ma voix en train de faire là. Il dit mais toi-même comment tu fais? Il dit je suis là. Je suis là. Je suis là. Quand j'ai changé ma manière de faire le ministère, mon ministère aussi a changé. Quand j'ai mis le dévouement dans ce que je fais, les résultats que j'ai commencé à voir ont changé. Le dévouement change un homme. Si tu es plus dévoué, tu vas être transformé. Amen. 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 Yes. Regardez ce que Jésus fait à ses disciples. Il va à Gethsémane, il va prier. Les gars sont fatigués. Pierre même, il a du mal à ouvrir les yeux. Il fait comme ça. Jésus dit, vous n'avez pas pu prier avec moi ne serait-ce qu'une heure. Jésus a mis le dévouement dans ces personnes-là. Quand ils sont devenus eux-mêmes apôtres, ils sont devenus autre chose. S'il y a une chose qu'on doit apprendre à nos enfants,
c'est leur apprendre à être dévoué au travail. Je suis un père, je ne suis pas un mauvais papa. Mes enfants, parmi eux, il y avait un qui était dévoué. Je les envoyais à la maison, il était 1 heure moins. Je leur ai enseigné que dans la vie, là, on ne réussit pas si on est léger. J'ai dit à mon fils, tu joues au piano, il ne faut pas impressionner les gens. Un bon pianiste doit jouer 8 heures. C'est-à-dire qu'il y a un type de dévouement que tu dois envoyer dans cet instrument-là. Ne crois pas que tu es arrivé, tu ne vaux rien. Au royaume des aveugles, le bon roi, tu es juste un bon parmi nous les aveugles. Tu nous blagues avec tes mélodies, sinon là, tu sais que parmi les chefs là, tu restes derrière. Donc travaille. Je vous dis quelque chose que j'ai fait, mais ne faites pas ça à vos enfants. Un jour, on était dans 3 jours de jeûne. Combien de jours de jeûne? On devait clôturer la dernière soirée. Je sentais l'onction. Et mon fils, pendant qu'il se préparait pour venir au culte le soir, quand il se lavait, en se relevant, parce qu'il s'est abaissé, en se relevant, sa tête a frappé le lavabo. Et ça s'est fendu. Il a commencé à saigner. Je l'ai soulevé des toilettes. Je l'ai envoyé à la clinique. Il s'est préparé vers les 17h moins, 18h moins pour faire le culte. Je l'ai envoyé à la clinique. Et puis ils ont cousu mon fils. Où j'étais assis, mon enfant poussait des cris. Yeah! 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 Mon cœur était déchiré. T'es là, ils ont cousu mon fils. Quand ils ont fini, ils ont mis un gros pansement sur son front comme ça. Quand on venait, je lui ai dit, petit, aujourd'hui c'est la dernière soirée de nos 3 jours de jeûne. Aide-moi à prêcher ce soir. Mon fils a un gros pansement, il est mis sur le piano. Si tu regardes dans son front, il y a une cicatrice comme ça, il est mis sur le piano. Il a joué. Il ne faut pas faire ça. Hein. Tu as vu, non, pas dans ton cœur, tu as dit ça, c'est quel pasteur, il est mauvais. Il est mauvais. J'ai mis mon garçon, il a joué pour moi. En fait, j'enseigne à mes enfants qu'il n'y a rien qui est facile. Si on veut obtenir des résultats, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Mais mon garçon, il a joué. Il n'est pas mort. Aujourd'hui, il n'a que la cicatrice sur lui. C'est aussi pour ça que je refuserai à mes gars. Hein, parce que je sais que mes enfants payent un grand prix. Souvent, je les encourage. Je leur dis, vous allez voir certains autres aspects. Il n'y a pas que ça. Hier, mon fils, hier, il dit il a cours de art plastique. J'étais sur le point de dire à mon fils, laisse art plastique là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Fais mon audio là, je vais envoyer à la radio. On doit faire passer ça à la radio. Il est venu. Quand je lui ai dit, viens à l'église, je suis à l'église, il a fait un soupir disant, va me tuer. Il est venu, il a fait mon travail. Mais tu vois, je suis en train de transformer ces enfants. Cette manière de travailler, ça, ce dévouement, je suis en train de transformer mes enfants. Et quelqu'un m'a dit une fois, mais est-ce que tes enfants, ils sont épanouis même? Est-ce qu'ils sont épanouis? J'ai dit, mes enfants sont épanouis. Hein? Mes enfants sont épanouis même. Ça fait que ils sont épanouis. Il dit, mais est-ce que tes enfants ont une enfance normale? Il dit, une enfance normale, c'est quoi? Regarder la télé. Il regarde la télé. Une enfance normale, c'est quoi? Voyager. Ils voyagent avec le papa. C'est quoi tu appelles une enfance normale? Ils ont une enfance normale. C'est mieux que mes enfants soient occupés dans l'œuvre de Dieu qu'ils soient occupés ailleurs. Les gars, je suis en train d'enseigner. Et si vous êtes un pasteur que vous marchez avec moi, non, vous allez souffrir. N'est-ce pas, pasteur Diane? Vous allez souffrir. Parce que je vais vous dévouer. Pasteur Marcel, il est directeur. Je lui ai dit, viens t'asseoir. Le directeur, il a laissé son travail, il est venu s'asseoir. Si vous travaillez ici, vous vous étirez. Il est malade. Mon fils d'eau, il dit, papa, j'ai pris un palu. J'ai dit, mon fils, c'est maintenant que j'ai le plus besoin de toi. C'est maintenant. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes, hein, et même mes enfants, demain, vont me dire merci. Ils vont dire, c'est parce qu'on est passé par les mains de ce pasteur-là qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Aujourd'hui, mon papa, quand je vais le voir, il dit, tu me comprends maintenant, non? J'ai dit oui. Mon père spirituel, quand tu vas le voir, que tu expliques, il dit, je te comprends. Hein. Mais je ne dois pas te comprendre. J'ai dit, papa, est-ce que tu sais que je quitte Dabou pour venir faire l'église à André? Il dit, je comprends ça. Mais je ne dois pas te comprendre. Tu as comme moi, tu as envie de te poser la question, ça veut dire quoi? Moi aussi, c'est ce qu'il me disait, ça veut dire quoi? Il dit, je te comprends. Ce que tu dis, je comprends. Mais je ne dois pas. En d'autres termes, je ne dois pas accepter l'excuse. Ce que tu dis, c'est vrai. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête.
Je comprends que tu habites loin. Je comprends que si on finit le culte à 21h, tu dois quitter Angré pour aller à Yopougon. Et quelquefois, prendre le dernier car. Quelquefois, tu rates le car. Et tu montes sur des bacs pour venir. Je comprends ça. Mais je ne dois pas te comprendre parce que c'est le chemin pour sortir le pasteur que tu dois être. Demain, le ministère va t'exiger beaucoup de choses. Et si moi, en tant que père, je ne te mets pas dans la réalité de ces choses, je ne t'aurais pas aidé. Si je rends les choses là faciles pour toi, je vais détruire ton appel. Détruire ton appel. C'est la même chose qu'il fait pour mes enfants. Le ministère est exigeant. Je leur apprends à se dévouer pour la chose. Et pour beaucoup d'entre eux, même ça les aide dans leur service où ils vont travailler. Ça les aide. La même rigueur qu'ils ont à l'église, souvent même dans le travail, la rigueur du travail est moindre. À l'église, on leur enseigne à tenir, à rester. Je leur dis bientôt, on va venir ici avec nos affaires le dimanche, on va retourner lundi. Parce qu'ici, on se moque de lui dans son quartier parce que tout le monde le voit sortir de la maison à 6h, il vient vers 19h, 21h. Quand il sort, les gens lui disent, tu t'en vas encore. C'est que l'église, vous partez, c'est à 21h, tu viens. Tu t'en vas encore. Tu t'en vas encore. Tu t'en vas encore. Mais voyez-vous, on ne peut pas avoir des résultats. Si on fait une église, on vient à 9h, tu es le pasteur, tu viens à 9h, tu viens déplacer à 11h, tu dois manger foutou, après tu vas à la piscine dimanche. Tu ne vas pas aller quelque part dans le ministère. Tu ne vas pas aller quelque part, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi je bénis le révérend Béni, parce que le révérend Béni est venu nous challenger avec ça. Moi, je partais à la piscine tous les dimanches après-midi avec mes enfants. Oui, je pensais que c'était la bonne vie. Mais j'ai vu que je me trompais sauvagement. Je me trompais sauvagement. Quand on vient à l'église dimanche, ils viennent avec leurs habits de rechange. Parce qu'on sait à quelle heure on vient, mais on ne sait pas à quelle heure on va retourner. On vient avec les habits de rechange. On vient avec les habits de rechange. Il y a des fois, on a dormi dans cette église. On n'est pas parti à la maison. Vous devez être dévoué. Le dévouement transforme. Ça transforme un homme léger en un homme sérieux. Ça transforme un homme paresseux en un homme diligent. Yes, ça transforme un homme qui ne sait rien en un homme qui découvre certaines choses. Il y a beaucoup de mes enfants ici, demain ils vont me dire merci. Ils vont dire, papa, merci de m'avoir pressé. Merci de m'avoir mis le feu pour que je vienne. Merci. Troisième avantage du dévouement, je cite ça pour vous. Le dévouement vous permet d'être un bon disciple. Un bon fils est dévoué à son père. Est-ce que vous le savez? Un bon fils. S'il y a une bénédiction à être un bon fils, c'est par votre dévouement qu'on verra que vous êtes un bon fils. Yes. J'ai dit quoi? Le dévouement fait quoi? Le dévouement fait de vous un bon fils, un bon disciple. La caractéristique des disciples qui marchaient avec Jésus, ils étaient dévoués à Jésus. Ils étaient comment? Dévoués à Jésus. 2 Rois chapitre 19, lisons le verset 19 au verset 22. 2 Rois 19, lisons 19 à 22. 2 Rois 19, on va lire 19 à 22. Est-ce que vous êtes bénis? 2 Rois 19, 19 à 22. Maintenant l'Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et de tous les royaumes de la terre. J'ai dit 2 Rois combien? 19. Ok. Verset 20. Alors Isaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias. Pardon, c'est 2 Rois. Donne-moi 2 Rois chapitre 1 Roi 19, pardon plutôt. 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la douzaine. La 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Regarde ce qui va se passer, verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Élie répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage, c'est ça, l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie. Il fut à son service. Élisée, j'ai écrit ici, a abandonné ce qu'il avait comme activité pour suivre son maître. Pour suivre son maître. Il a abandonné. Il dit, est-ce que la Bible dit qu'il fut au service de Dieu? Il fut au service de qui? Il fut au service de son maître.
Qu'est-ce que toi tu es prêt à abandonner pour suivre ton pasteur? Élisée, en plus, il était reconnu comme celui qui lavait les mains du prophète Élie. Je suis en train de vous montrer combien de fois Élisée était dévoué à son maître. Tu vois, la qualité de ce qu'il a laissé, ça a montré son attachement à Élie. Ça a montré son attachement à Élie. Est-ce que vous savez que les gens comme Bishop Dag, ils voient certains de leurs fils et ils disent, laisse ce que tu fais, suis-moi. Est-ce que vous savez ça? Bishop Interfou, il avait l'une des plus grandes cliniques à Accra. Bishop Interfou, la particularité de sa clinique, c'est qu'il soignait les boss. Bishop Dag lui a dit, vends cette clinique-là, on va faire le ministère. Bishop Interfou n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait acheter sa clinique parce que le matériel qu'il avait, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait acheter ça en une fois. Il y avait un jeune stagiaire qui était là. Il a dit au stagiaire, est-ce que tu veux cette clinique-là? Il lui a dit oui. Après avoir longtemps cherché un preneur, il a vu le stagiaire, il lui a dit, est-ce que tu veux cette clinique? Il dit, donne-moi $1 symbolique. Il a donné sa clinique pour $1 symbolique. Et une fois Bishop Dag parlait de ça, Bishop Dag est passé à côté de lui. Et puis il a dit à Bishop Dag, merci. Bishop Dag lui a donné le micro. Il dit, merci de m'avoir aidé à quitter quelque chose auquel j'étais attaché. Il dit, aujourd'hui, je suis une bien meilleure personne par rapport à ce que j'étais. La vérité, c'est que si vous suivez quelqu'un qui est sur le chemin de Dieu, vous ne vous perdrez pas. Jamais, 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 jamais. Mais est-ce que nous, on atteint cette dimension-là où on peut dire à un de nos fils, laisse ton travail là, suis-moi. Suis-moi, on va galérer un peu. Suis-moi, on va souffrir un peu. Suis-moi, on va aller dans les villages de Débrimou et de tous les villages qui sont à côté. Suis-moi. Est-ce qu'on a cette audace-là? Est-ce qu'on a cette audace? Hein? Pasteur Donatien, il est où? Pasteur Donatien. Pasteur Donatien, souvent, il était fonctionnaire. Souvent. Mes enfants sont éprouvés à ce niveau-là. Ce niveau. Souvent, je fais comme si je n'entends pas leurs excuses. La dernière fois passée, Anissé est en train de me rappeler qu'il vient d'Abidjan. Il dit, je viens d'Abidjan. J'ai dit, envoie mon travail. Il dit, je viens d'Abidjan. Envoie mon travail. Envoie mon travail. Demain, ils vont me dire merci. Et c'est en observant ce que je dis là qu'ils montrent qu'ils sont de bons fils. Tous vos bons fils, tous vos bons collaborateurs sont dévoués au ministère où on travaille. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, rends-moi un homme dévoué. Il dit, épaissez les 1 Pierre 5, le verset 2. Mets ça à l'écran. 1 Pierre 5, le verset 2. Put it on the screen, please. Put it up. Put it up. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain, mais avec dévouement. Tu vas te tenir debout, tu vas dire, Seigneur, je veux être un homme de Dieu dévoué. Je veux être une servante de Dieu dévouée. Aide-moi à être dévoué. Est-ce que tu es en train de prier? Ce que l'on fait avant toute chose. Quand un homme est dévoué, c'est un homme qui établit la loi des priorités. C'est un homme qui établit quoi? Écoutez-moi, ce à quoi vous êtes dévoué est prioritaire pour vous. Ce à quoi? Quand tu vois quelqu'un qui place une chose avant les autres, c'est cette chose-là qui est la chose à laquelle il est dévoué. Voilà. Le dévouement, moi, ma première chose, c'est le ministère. Le dévouement, ça établit, c'est la chose que vous faites d'abord. Vous êtes dévoué toujours à la chose que vous faites d'abord. D'abord, on va aller vite, hein. J'ai pas beaucoup de choses. Matthieu chapitre 6, verset 3. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Un pasteur doit être dévoué au ministère. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez quoi? Premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Il a mis verset 3. Matthieu 6, 33. Le dévouement établit la priorité. DG Alassane,
Toi, c'est ta société. C'est ça, non? La priorité. Quand ils se lèvent, ils s'en vont au travail. Le dévouement monte. Pardon, la priorité montre sur à quoi tu es dévoué. La chose qui vient en premier, c'est la chose à laquelle tu es vraiment attaché. Amen. Donc vous qui êtes ici, là, ça peut être un test pour vous pour apprécier le niveau de dévouement de vos enfants. Amen. Deuxième manifestation du dévouement, le E, c'est exécuter, faire efficacement. Amen. Et le E ici, ça correspond à quoi? Ça correspond à la responsabilité. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'accord? Écoutez-moi, toute chose vient avec une charge. Et quand un homme est dévoué, il accepte la chose, il accepte la proie de la chose. Il accepte plutôt la charge de la chose. Voilà. Moi, j'accepte la charge du ministère parce que je suis dévoué au ministère. Mais quand vous n'êtes pas dévoué, vous n'acceptez pas la charge. En fait, la charge qu'il y a dans le ministère, ça vous énerve. Ça vous énerve. Quand vous n'avez pas des gens qui sont fidèles, ça vous énerve. Quand vous n'avez pas des gens qui font ceci, ça vous énerve. Le dévouement fait que vous êtes... Tout ce qui ne marche pas dans cette église, je suis responsable de ça. Je ne viens pas ici pour me défiler, pour dire non, c'est telle personne, mais c'est Satan. Non. Si quelque chose n'a pas marché, je suis responsable. J'en assume les conséquences. Donc, le dévouement vous rend responsable. Quand vous confiez un département, que vous êtes dévoué à ce département-là, vous vous sentez responsable du département. Vous vous sentez responsable. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un veut poser une question? Troisième manifestation du dévouement, c'est la loyauté. Et c'est le V, ça veut dire voué. Quelqu'un va dire, mais comment, où il a su tout ça? Tout ça, ce sont les définitions que donne le dictionnaire du dévouement. Donc, quelque chose qui est dévoué, quelqu'un qui est dévoué, c'est quelqu'un qui est voué à. Qui est dévoué comment? Qui est voué comment? Qui est voué à. Donc, j'ai dit ici que l'anglais traduit le dévouement par loyauté. Chez les anglophones, quand quelqu'un est dévoué, ça veut dire qu'il est loyal. Il reste avec la même chose. Je vous ai dit, c'est pas ça? Soyez des anciens. C'est pas ça? Restez avec votre message. Restez avec votre père. Restez avec vos convictions. Restez, soyez loyaux à la chose. Quand vous êtes dévoué à quelque chose, vous êtes fidèle à cette chose. Ça ne change pas. Yes. Vous êtes attaché. Vous êtes fidèle à cette chose. Cette chose et vous vous constituez un. Amen. Je lis ça rapidement. Vous aurez le temps de lire plus tard. Quatrième manifestation du dévouement, c'est un objectif clair et une volonté claire. C'est pas ça. Il dit servez, percez, non. 1 Pierre 5, verset 2. Percez le troupeau de Dieu, non par contrainte. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Yes. Quand quelqu'un est dévoué, il a un objectif clair. Un boss, tu as un objectif clair, non? Tu fais partie des jeunes milliardaires ivoiriens, par exemple. Hein? C'est un objectif clair. Quand il se lève matin, là, il ne se lève pas matin pour aller voir les beaux immeubles d'Abidjan. Non, il a un objectif clair. Moi, j'ai un objectif clair. J'ai dit à ma femme, cette histoire de ministère, on ne doit pas y jouer. Notre objectif est clair. Bâtir des hommes. C'est pas ça, rempli du Saint-Esprit qui témoigne de Christ. Ça, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Et faire cette conférence-là, ça rentre dans notre vision. On veut bâtir des pasteurs. On veut communiquer aux pasteurs les grâces que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc, un homme dévoué a un objectif clair. Il a quoi? Cinquième manifestation du dévouement. Cinquième manifestation du dévouement, c'est la spécialisation. Quand quelqu'un est dévoué là, il ne fait pas tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose dans lequel il est. Yes. Il y a quelque chose dans lequel il est. Un jour, quelqu'un a appelé mon ami le prophète à Salé. Il lui a dit, regarde, je veux que tu viennes prêcher dans mon église. Je veux que tu prêches sur la loyauté, tout ça. Il dit, si c'est sur la loyauté là, il faut appeler le pasteur. Hein. Moi, je peux prêcher. Hein. Mais si c'est les résultats que ce que tu veux là, le pasteur va faire ça pour toi. Quand je suis allé prêcher dans l'église, le pasteur lui-même plus tard, il dit, non, j'ai cru que tu allais venir délivrer mes enfants, mais c'est moi-même qui as délivré. Parce que moi-même, j'ai vu que j'étais déloyal vis-à-vis de mon père spirituel. Yes. Prêcher un puissant message dans cette église, c'était puissant. Mais vous voyez pourquoi? Parce que dans le vaste ministère, j'essaie de me spécialiser. Voilà. J'essaie de trouver mon chemin dans ça. Mon père spirituel, le prophète Adam Antio, il appelle ça le deuxième appel.
C'est ça. Tu as été appelé à être serviteur de Dieu. Maintenant, tu es appelé aussi à te spécialiser. Tu es appelé par exemple à être médecin, mais tu peux être un gynécologue. C'est pas ça. Tu peux être un cardiologue. Je ne sais pas pourquoi commencer par la gynécologie. Tu peux être un cardiologue. Tu peux être quoi encore? Chirurgien. Oui, chirurgien, gynécologue, chirurgien, cardiologue. Tu peux être quoi? Dentiste, pédiatre, neurologue, dermatologue, neurologue, traumatologue, chirurgien, pédiatre. Opérer les enfants. Même dans la chirurgie encore, il y a des niveaux. Cher pasteur, une clé pour exceller dans le ministère, c'est la spécialisation. Trouvez votre voie et devenez un monstre dans cette voie. Un jour, on viendra vous chercher. On va vous dire non, on cherche un pasteur qui fait conférence des pasteurs. Ils vont venir chercher pasteur. On va dire non, on cherche un pasteur qui évangélise dans les hameaux et dans les recoins. Nous tous on va dire non, il y a un pasteur à Dabou là. Lui, tous les dimanches, il est dans les villages. C'est l'évangile Gaumont. Oui, les gens ont dit non, on cherche à faire une campagne pour atteindre les villages. Pour atteindre. Si vous ne connaissez pas un pasteur, on va dire non. Nous tous on va dire non, il y a un pasteur. On peut aller, mais il y a un gars là, c'est sa spécialité. Aide-moi à demander à un voisin, tu es spécialiste dans quoi? Dans le ministère, tu ne peux pas être généraliste. Je vous ai montré toutes tes tâches. Mais dans tout ce que je fais, il y a des domaines dans lesquels je suis spécialiste. Yes. Mon appel de base, c'est évangéliste. Ah, ça, il n'y a pas besoin de prière. Il suffit qu'on me donne le micro. On faisait live tour avec mon frère. Et puis, c'était lui qui prêchait. Moi, je ne prêchais pas. Maintenant, la deuxième étape, un de ses fils a conduit la prière. Il a conduit la prière intensément. Et les gens voulaient faire louange. J'ai dit non. Ils allaient le voir. Il dit non, de toute façon, ton fils a conduit la prière. On ne peut pas faire louange dedans. On va gâcher l'atmosphère. Ça, là, c'est une prédication. Va prêcher. Il dit non. Comme c'est toi qui as vu là, va prêcher. Il dit non, va prêcher, c'est toi ton programme. Il dit non, c'est toi qui as vu l'atmosphère, va prêcher. Donc, lui, nous donnons derrière voiture là-bas. J'ai dit va prêcher, c'est toi. Il dit non, c'est toi qui as vu. C'est toi qui dis va prêcher. Et je suis monté sur la chaise. Pouf! C'est devenu autre chose. Commencer à parler, il y a des femmes. Je n'étais pas préparé. Je ne suis pas venu avec une prédication, mais quand je suis monté là, j'ai pris Acte chapitre 3 en même temps. Et quand on partait faire les tournées B2B, là, quand on descend du camion, on demande aux gens d'aller faire évangélisation. C'est pas ça? Contact. Quand ils sont en train de partir, qu'ils prêchent là, eux-mêmes ils s'arrêtent. Mais vous êtes déjà sauvés, je sens de prêcher. Ils veulent être sauvés encore. Parce que ça, c'est mon truc. C'est mon truc. Et arrivé au moment où on a commencé à prêcher ensemble. A dit la finale là, quand ils montent, nous deux on monte. Parce qu'ils sentent que c'est facile pour moi de faire certaines choses. Donc quand je crée le mouvement, il flotte dedans. Il y a une de mes vidéos même sur l'évangélisation. Je suis en train de prêcher. Et puis vers la fin, je commence à prophétiser facilement comme ça. Je dis non, il y a quelqu'un ici, tu es un rétrograde. Les gens commencent à courir. Ça, c'est mon truc. La prophétie là, il me débrouille dedans. Le ministère, il me débrouille dedans. Mais évangélisation, non, c'est mon truc même qui est là. C'est ma nourriture. Amen. Voici quelle est la manifestation. Sixième manifestation du dévouement, c'est le service. Un homme qui est dévoué est toujours serviteur. Tout à l'heure, vous avez vu Élisée. Quand tu es dévoué là, tu te mets au service de la chose à laquelle tu es dévoué. Quand tu es dévoué, tu es comment? Tu te mets au service de la chose à laquelle tu es dévoué. Si tu es dévoué à ton pasteur, tu vas te mettre à son service. Si tu es dévoué à l'église, tu seras au service de l'église. Yes. Julie, ça va? Je serai à ton mariage. Je serai à ton mariage. En fait, ma fille, il y a un étonnement que j'ai très souvent quand je te vois. C'est le sentiment que je ressens. En fait, c'est le sentiment que je ressens alors que je suis à ton mariage. Je ne sais pas comment vous décrire ça. Le sentiment que je ressens alors que je suis à ton mariage. Je serai à ton mariage. Septième manifestation du dévouement, c'est la diligence. Quand quelqu'un est dévoué, il est diligent. Être diligent pour moi, c'est faire ce que tu as à faire dans le temps. Tout simplement. On te donne ça, on te dit rends le travail ce soir, tu rends le travail le soir. Mais quand tu n'es pas diligent, tu viens avec des excuses. Non, c'est-à-dire que je suis allé faire un camp à Dabou, le temps de venir, on est tombé dans un embouteillage. Embouteillage aussi, le pneu est percé. Après, le chauffeur est tombé dans le trou. Après, la police nous a arrêtés. Tu dis beaucoup de choses. À la fin, tout ce qu'on t'a demandé de faire, tu n'as pas fait.
Ah, quelqu'un a pris une balle. Quand tu n'es pas dévoué, tu n'es pas diligent. Au lieu d'envoyer les résultats, tu as des excuses. Tu es papa, excuse. Papa comprend que, c'est-à-dire que, peu de. Non. Arrête ça. Le dévouement, c'est la diligence. Ce que j'ai à faire, je le fais. Il n'y a pas d'excuse. Dévoué, il est toujours chaud. Il est toujours comment? Chaud. Toujours zélé. Toujours zélé. Là, ici, la plantation marche. J'ai l'impression qu'ici, il fait un peu chaud. Hein? Ça marche? Ici, il fait un peu plus frais. Il y a les ventilateurs. Ah, ici, il y a le ventilateur qui vous distribue le truc. Mais Delphine, il faut que tu fasses réparer le ventilateur. On a un frère là qui vient à l'église, c'est un réparateur de ventilateurs. Il est vers Naïba là. Hein? Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Bishop, Batesti, c'est bon, tu aimes le camp? Merci d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer le secrétaire général du Répit, Pasteur Batesti? 9e manifestation du dévouement, c'est le sacrifice. Voici la partie que j'aime. Yes. Quand tu es dévoué, tu te sacrifies. Quand tu es dévoué à ta femme, il y a des sacrifices que tu fais pour ta femme. Quand tu es dévoué à ton mari, il y a des sacrifices que tu fais pour lui. Quand tu es dévoué à l'église, il y a des sacrifices que tu fais. Quand tu es dévoué à ton pasteur, il y a des sacrifices que tu fais. Beaucoup de mes enfants ici font des sacrifices. Font des sacrifices énormes. Mes enfants font des sacrifices énormes. Mais comme je ne dois pas les laisser, c'est pourquoi je les ambiance toujours. Mais je suis conscient de leurs sacrifices. Je suis conscient de leurs sacrifices. Il y en a qui laissent les femmes qui viennent s'asseoir et moi. Ils sont là, ils dorment dans le culte. Il y en a qui laissent leur mari qui vient s'asseoir et moi. Dorment. Je suis conscient. Mais c'est ça le dévouement. Chaque fois qu'il y a dévouement, il y a sacrifice. Il y a sacrifice. Cher pasteur, si vous n'avez pas des gens à côté de vous qui sont prêts à se sacrifier, vous n'avez personne. J'ai dit quoi? Si vous n'avez personne à côté de vous qui est prêt à se sacrifier, vous n'avez personne. C'est les gens même qui sont à vous, sont prêts à se sacrifier. Ils sont prêts à se sacrifier. On n'est pas fou. Il pleut, tu demandes à tes responsables de venir à l'heure. Tu comprends que c'est un sacrifice qu'ils font. Tu as quelqu'un qui habite à 30 km de la vie, tu lui demandes de venir à l'heure. Si c'est que c'est un sacrifice qu'il fait. C'est un sacrifice. Maintenant, suivez-moi. Le sacrifice engendre toujours des résultats extraordinaires. Là où il y a sacrifice, il y a résultats extraordinaires. Et une des choses, l'apôtre Yeshua va nous enseigner, une des choses que Dieu récompense, c'est le sacrifice qu'un homme fait. Il n'y a pas un sacrifice que vous allez faire qui ne va pas toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Je vous fais la confidence. Il y a certains de mes enfants, quand ils me font offrande, je n'ai pas envie de prendre. Mais je comprends le poids des sacrifices. La dernière fois, il y a une jeune fille qui est venue me dire, papa, le culte était trop puissant, je veux faire quelque chose de bizarre. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, voici ma scolarité, mes parents m'ont donné. Tiens. Tu fais quoi comme ça? Elle dit, voici ma scolarité. Je ne sais pas comment je vais m'inscrire demain, mais je crois que je dois te donner ça. Vous avez vu comment vous êtes donné calme? Le dévouement implique toujours le sacrifice. Et si vous êtes un pasteur, il y a beaucoup de choses que vous allez sacrifier. À commencer par votre famille, à commencer par vos plaisirs, à commencer par... Aidez-moi, parce que vous allez sacrifier beaucoup. Votre temps, votre sommeil, vos finances, votre joie, votre cœur. Vos projets, vos ambitions personnelles. Hein? Dans la chanson là, il faut chanter la chanson là pour nous. Il dit, il y en a qui voulaient devenir quoi? Ils sont devenus pasteurs. Corabie, il faut chanter cette partie là pour nous. Cette partie là. Il parle de ça dans la chanson. On ne m'a pas oublié. Quelque chose comme ça. Chante cette partie là. Ouais, Loïc. Serviteur Loïc, tu es parti. Donne-nous la grosse caisse. Serviteur Loïc, voici l'exemple d'un sacrifice. Serviteur Loïc,
Quand on a des programmes spéciaux, il dort à la maison. Il dort à l'église, pardon. Il dit à sa maman, tu ne vas pas me voir jusqu'à ce que le programme finisse. Il est là. Qu'est-ce qu'on lui donne? Rien. Chante la partie là. J'ai dit c'est ma vocation. Servir Dieu. J'ai dit c'est ma décision. Tiens-toi debout, tu vas danser. Ou bien on va s'asseoir pour écouter. Assois-toi pour écouter. Servir Dieu. J'ai dit c'est ma décision. Servir Dieu. J'ai dit c'est ma vocation. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré les bras. J'ai entendu sa voix et dit viens me servir. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus m'a pas serré la ceinture. J'ai entendu sa voix et dit viens me servir. Il y a un homme qui voulait devenir footballeur. Il y a un homme qui voulait devenir corapier. Il y a un homme qui voulait devenir infidèle. Mais quand Dieu les a parlé, ils ont oublié tous leurs projets. Servir Dieu. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Servir Dieu. Servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Servir Dieu. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Servir Dieu. Il y en a qui voulaient devenir des politiciens. Il y en a qui voulaient devenir des milliardaires. Le plus jeune milliardaire des ouvriers. Alléluia. Il y en a qui voulaient voyager. Toi, tu voulais devenir quoi, mamie? Toi, tu voulais pas être pasteur. Tu voulais être quoi? Toi, tu voulais être pasteur. Tu es différente, hein? Qui voulait être footballeur? Je sens qu'il y avait des footballeurs ici. Voilà, voici un ancien footballeur. Voici un ancien footballeur. Voici un ancien footballeur. Il est pasteur maintenant. Il y en a qui voulaient être hôtesse de l'air. Dieu les a envoyés hôtesse de la poussière. Amen. Amen. Le point c'est le suivant. Quand tu es dévoué, tu sacrifies. Yes. On finit, il est 14h. On est sur quelle manifestation? 10e maintenant, on finit avec ça. Quand tu es dévoué, tu es consacré. Le dévouement, c'est la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est quelque chose qui est mis à part pour. Quand on dit je suis consacré au ministère, je suis un pasteur consacré, dit je suis mis à part pour ça. C'est ma chose. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est dedans. Consacré. La consécration, c'est pas... Écoutez-moi, cher pasteur. La consécration, c'est pas l'huile qu'on verse sur toi. Hein. Non. Ça, c'est un symbole. La réelle consécration, c'est lorsque ton cœur a décidé. Lorsque ton cœur a décidé de t'attacher au Seigneur et à son ministère à jamais. Yes. Il y a des gens qui disent, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Les gens chantent ça à l'église, mais ils ne vivent pas ça. Ils ne vivent pas ça. Ils ne vivent pas ça. La consécration, c'est ça, le chant. C'est ça, le chant là, c'est le chant de la consécration. Tu peux chanter ça pour nous? Chante ça pour nous. Entre tes mains, on donne tout ce que j'appelle le mien. Oh
rangé nos expériences. On a rangé nos contacts. On a rangé nos entreprises. On a rangé nos biens. On a dit, Seigneur, prends tout. Prends tout. Si on doit être pauvre, on restera pauvre. Si on doit être sans rien, on restera. Cher pasteur, nous aussi, on connaît où on peut travailler. On a des diplômes, on est parti à l'école. Mais voyez-vous, contrairement aux autres, on a décidé de tout laisser. Tout laisser. Seigneur, prends tout. Quand un homme est dévoué, il est consacré. Consacré. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes un pasteur, vous ne pouvez pas aller au même rythme si vous n'êtes pas consacré que quelqu'un qui est consacré. Non, il ne faut pas aller au même rythme. Toi, tu as 8 heures de ta journée où tu dois aller travailler pour quelqu'un et recevoir un salaire. Il y a quelqu'un là, il a 8 heures de sa journée où il est. Et ne croyez pas que nous sommes les gens des pasteurs qui dorment jusqu'à nous. 4 heures, il n'y a pas un jour, je ne me réveille pas à 4 heures. Même hier, j'ai dormi à 2 heures, à 4 heures, j'étais debout. 4 heures. Quand je dépose mes enfants à l'école, je viens aussi à mon bureau. Je ne retourne pas dormir. Je viens à mon bureau parce que je suis consacré à quelque chose. Le dévouement, c'est la consécration. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne? Mets ça à l'écran. Ça le verset pour quelqu'un. Marc 10, verset 28 au verset 29. Il dit, nous. Depuis on te suit, on te suit, on te suit. On gagne quoi? Marc 10, verset 28. On commence avec verset 28. On va lire au verset 30. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Verset 28, j'ai dit. Verset 28. Verset 28, please. Next. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quelle est notre garantie? Quelle est notre garantie? Vous savez, ma maman a beaucoup de compassion pour moi quand elle me voyait au début du ministère. Parce que j'étais toujours dans les mêmes chemises, je souffrais. Et puis elle se disait, mais ça sert à quoi d'être allé si loin à l'école? Toi, mon fils, chaque année, tu m'envoyais dans tes écoles pour prendre des diplômes, pour prendre des tableaux d'honneur. Donc, tu es réduit à ça. Crier Jésus dans la rue, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je me suis battu. C'est pour ça que j'étais mis au monde. Ma maman avait une forme de désolation. Une forme de désolation. Mais quelques années sont passées. Et puis un jour, elle m'a appelé. Elle dit, j'étais en train d'écouter la radio des méthodistes là. On disait ton nom seulement. On dit, tu vas aller prêcher dans une église. À comment si, pasteur, aide-moi. Et puis je disais aux gens, c'est mon enfant. C'est mon garçon. Lui là, le pasteur là, c'est mon garçon. C'est mon enfant. Elle dit, c'est maintenant je réalise que la chose là, Dieu t'a vraiment donné ça. Yes. Depuis que tu étais un enfant, on ne comprenait pas. Si on avait su, nous-mêmes, on t'aurait mis à l'école pastorale. On te demande pardon, ton papa et moi. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de me demander pardon. C'est le chemin par lequel je devais passer. On a tout quitté pour te suivre. Verset 29. Verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'y a personne. Ça n'existe pas. Never. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui ayant quitté. Il dit, à cause de moi. Et à cause du ministère, la bonne nouvelle, s'il a quitté sa maison, s'il a quitté ses frères, s'il a quitté ses soeurs, s'il a quitté sa mère, s'il a quitté son père, s'il a quitté ses enfants, s'il a quitté ses terres, il dit il n'y a personne, verset 30, il n'y a personne, verset 30, qui ne reçoive au centuple. Présentement dans le siècle ici, le siècle ça veut dire dans le monde dans lequel nous sommes, il dit qu'ils ne reçoivent au centuple des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, il dit et des terres. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. J'ai dit à ma femme, voici notre ticket pour être prospère, pour être des gens qui seront riches sur cette terre. Parce que la qualité de ce qu'on a quitté pour suivre le Seigneur et le ministère détermine la qualité des choses qu'on va recevoir sur cette terre. Ça sera compliqué au départ, mais à la fin on aura le sourire. Ça sera compliqué au milieu, mais à la fin on aura le sourire. Les gens vont se moquer de nous au départ, mais un jour ils viendront nous dire que le Dieu qu'on sait est un Dieu fidèle. Ma chérie, accrochons-nous. On ne sait pas où cette histoire va nous mener. Mais accrochons-nous. Un jour, on va jouir du ministère. Un jour, on va se réjouir. Un jour, on va apprécier les sacrifices qu'on a fait. Un jour, le Seigneur va nous récompenser pour notre consécration. On n'est pas les derniers. Mais un jour, le Dieu fidèle qu'on sait va parler pour nous. Accrochons-nous et faisons son œuvre. Faisons son œuvre. Je priais sur ma facture de 23 000. J'étais en larmes. Une facture d'électricité. Et je suis rentré dans 40 jours de jeûne après ça. Et Dieu m'a donné ce verset. J'ai dit à Dieu, donc c'est ça ma vie. Prier sur une facture de 23 000. Tu m'as appelé pour te servir, c'est ça ma vie. Prier sur une facture de 23 000. Seigneur, c'est ça ma vie. C'est pour ça que tu m'as appelé. Dieu m'a dit non, mon garçon. Voici la consolation qu'il m'a donnée. Je suis sorti de ces 40 jours de jeûne et j'ai dit à ma femme, notre vie
sera une vie différente. On a commencé à voir les prémices. On a commencé à voir les prémices. Je veux dire à un pasteur, tu n'as pas fait un mauvais choix. N'écoute pas les gens à gauche, à droite qui vont te faire regretter le choix, qui te disent non, tu étais un grand footballeur, tu avais de l'avenir, tu as laissé ça pour dire alléluia, amen. Ne laisse pas quelqu'un te dire non, avec le diplôme que tu as eu, regarde où tu as travaillé et puis tu as laissé ça. Non, tu n'as rien laissé. Au contraire, tu t'es engagé pour être béni par le Seigneur. Si vous avez lu ce verset-là, que vous l'avez compris, laissez-moi vous dire, c'est trop tard pour que vous soyez pauvre. Si vous avez lu ce verset-là, que vous l'avez compris, laissez-moi vous dire, c'est trop tard pour que vous soyez misérable. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Dieu va te lever dans ta famille. Dieu va te lever dans ta famille. Tes frères et tes soeurs viendront chez toi demander crédit. Arrivé un moment, tous tes neveux voudront être pasteurs comme toi. Parce que quand ils vont voir la vie de leur papa, ils vont voir ta vie. Ils vont dire c'est être pasteur qui est mieux. Ils vont dire c'est être pasteur qui est mieux. Je ne sais pas qui reçoit ma prophétie, mais Dieu va te lever dans ta famille. Le prix que tu es en train de payer pour être un pasteur, Dieu va honorer ce prix. L'engagement que tu as pris pour être un homme de Dieu, pour être une servante de Dieu, Dieu va honorer cela. Dieu va honorer cela. Peut-être que tu sais le Seigneur à mi-temps, mais c'est un sacrifice que tu fais pour être aussi à mi-temps. Dans le mi-temps, Dieu va faire de toi un travailleur exceptionnel. Je suis venu à ce camp et vous avec moi pour nous rappeler qu'on ne s'est pas trompé. C'est ça. Et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un pasteur. On n'est pas les derniers. On n'est pas des moins que rien. Nous ne sommes pas des gens qui ont perdu leur vie. Nous ne sommes pas des gens qui ne connaissons pas les choses les meilleures. Non, on connaît toutes ces choses. Mais il y a un choix qu'on a fait en toute conscience. C'est d'abandonner ces choses et de nous attacher à Jésus. De permettre qu'au travers de nos vies, certaines vies soient bénies. De permettre qu'au travers de nos existences, certaines vies soient bénies. Cher pasteur, que personne n'ait un regret de son attachement à Christ. Le Seigneur même ne permettra pas que tu regrettes. Non. Il va toujours honorer ton engagement. Il va te dire, mon serviteur, je sais ce que tu as laissé pour moi. Ma servante, je sais ce que tu as laissé pour moi. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te bénir. Je vais vous donner ces paroles d'encouragement pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Yes, vous avez bien fait d'obéir à la voix qui vous a dit, laisse tout pour me servir. Vous avez bien fait d'obéir à la voix qui vous a dit, écoute mon serviteur, viens, je t'appelle à me servir. Vous avez bien fait d'écouter cette voix. Vous n'allez pas regretter. Peut-être que c'est dur maintenant, peut-être que c'est compliqué maintenant, mais je vous annonce, le temps viendra où vous allez profiter, vous allez vous réjouir, vous allez jouir de ce choix que vous allez faire. Vous allez voir le bonheur dans l'appel, vous allez voir la joie dans l'appel, vous allez voir la fidélité de Dieu dans l'appel. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour cet encouragement. On va faire nos offrandes. On se retrouve à 17h pour la dernière session. C'est bon? On va faire nos offrandes. Prends ton offrande rapidement.